ça c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas d'ombre au tableau, que du soleil au programme de ce mardi sur Monaco et l'ensemble des Alpes-Maritimes. Grand beau temps tout au long de la journée et même de la semaine, mais aussi de la douceur. 20 degrés au meilleur sur le littoral, on relève 15 actuellement à Beau-Soleil. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap-d'Aille. Des dépistages plus nombreux et encore plus rapides, c'est ce qui est désormais possible à Monaco. Le prince Albert II a inauguré hier un laboratoire qui doit permettre d'intensifier considérablement la cadence des réalisations des analyses PCR, et ça tout en garantissant l'autonomie de la principauté en matière de dépistage de la Covid-19. Près de 400 analyses quotidiennes sont possibles donc désormais au centre scientifique de Monaco, 3000 tests chaque semaine. À Monaco, toujours jeudi, ce sera jour férié, journée de la fête nationale, mais les festivités ont déjà commencé hier avec notamment une cérémonie en plein air au Palais pour remettre des médailles aux personnes qui œuvrent dans la gestion de la pandémie en principauté. Il y avait des médecins, mais aussi de nombreux bénévoles d'associations comme Fight Aids Monaco ou encore la Croix-Rouge monégasque. Le couple princier s'est également rendu au CHPG pour décorer l'établissement dans l'ordre des Grimadiers, remercier les équipes elles aussi engagées dans la crise sanitaire. Monaco est également mobilisé pour les sinistrés des vallées dévastées des Alpes-Maritimes. 4 millions d'euros ont été débloqués pour leur venir en aide. Le prince avait même proposé de faire don d'une machine capable de produire de l'eau potable grâce à l'humidité de l'air. Malheureusement, elle reste stockée au Palais Princier. Utilisée par des militaires partout dans le monde, elle n'est pas agréée par les services compétents en France et elle ne peut donc pas être mise à disposition pour, par exemple, des quartiers de Tende encore sans eau potable. C'est d'actualité, de nombreux Français rêvent de plus en plus de changer de vie. Ce matin, on a un classement dans Aujourd'hui en France, celui des villes les plus attractives, celles qui proposent le plus de logements et d'emplois intéressants en même temps. Mulhouse arrive en tête devant Aix-en-Provence et Lille sur le podium. Nice n'est que 29e, juste derrière Paris, mais avant Montpellier et Marseille. Une 21e édition bien différente, la No Finish Line, course solidaire pour les enfants malades notamment, a démarré samedi à Monaco et de façon virtuelle. Avec la crise sanitaire, pas question de se retrouver par milliers autour du chapiteau de Fontvieille, c'est donc individuellement qu'on participe. Il faut s'inscrire en ligne et télécharger l'application Zap Sport. Ensuite, vous faites où vous voulez et quand vous voulez, le plus de kilomètres que vous pouvez. Ce seront autant d'euros reversés à l'association organisatrice Children and Future. Ariane Falavaro en est la présidente. On a toujours travaillé depuis le début avec le centre cardio-thoracique de Monaco, qui accueille des enfants malades de pathologies cardiaques défavorisées. Donc, ils les accueillent au centre cardio-thoracique et nous, on prend en charge des opérations. Et maintenant, ça se fait depuis les 50 ans du Prince Souverain dans le cadre du Monaco Collectif Humanitaire qui regroupe plusieurs associations de Monaco. Ensuite, on participe à d'autres projets, que ce soit régional, local ou dans le monde, avec des créations d'écoles. Là, dans la région, on aide la Fondation de Nice avec les enfants qui sont dans des foyers, donc qui ont besoin des fois de locaux, d'aménagement de terrains de sport. Enfin, on intervient à plusieurs niveaux, mais toujours liés aux enfants défavorisés ou malades. Et n'hésitez donc pas à participer de votre côté à Monaco, Menton, Nice ou n'importe où dans le monde. 55 000 km ont jusque-là été parcourus. Toutes les infos sont sur childrenandfuture.com. Voilà pour votre actu. Bonne matinée.